Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la session 6 du Dracula dossier. Alors cette session 6, elle comporte trois parties qui sont assez caractéristiques du jeu. La première partie de la session, ça a été occupé par une longue discussion entre les personnages sur un petit peu faire le point sur différents points qu'ils ont pu relever dans le dossier, dans le Dracula Unredacted. Donc il y a eu plusieurs échanges, ils font un petit peu le récapitulatif des pistes qu'ils ont trouvées, de ce qu'ils recherchent. Ils s'interrogent sur le rôle de Bram Stoker. Ça, je pense que ce sont de toute façon des moments qui sont destinés à être présents dans la campagne, hein, puisqu'il y a un matériau très riche qui est proposé aux joueurs. Donc c'est normal qu'il y ait des temps où ils en discutent, où ils échangent. Alors là, est-ce qu'ils sont vraiment en personnage ou en joueur? Je pense que là, la frontière est un petit peu ténue par moment. Mais voilà, je pense que c'est une phase qu'on est en droit d'attendre dans le cadre de cette campagne, qui est des moments justement comme ça de discussion. La question, c'est comment faire pour que ces moments-là ne s'éternisent pas et qu'on puisse aussi avancer un peu dans l'histoire et qu'on puisse aussi résoudre un petit peu les choses. Et donc là, c'est là qu'on bascule sur les deux autres phases. Donc il y a une phase de recherche, hein, une phase d'enquête, où ils ont accumulé les informations, et on a terminé par une phase d'action, une phase de danger. Là, si je reprends le livre de base, dans les conseils qui sont donnés dans le chapitre scénario, dans Jouer comme dans un film, il y a ce conseil ici. Dans le thriller, le danger est récompensé par des informations. Détenir des informations vous expose au danger. Quand le héros se repose, rajoutez du danger. Donc ils exposent là un cycle avec information, danger, etc. et qui doit normalement s'enchaîner. Donc c'est un peu ce qu'on cherche à obtenir ici dans la séance, hein, c'est-à-dire rassembler des informations et passer à l'action pour pouvoir s'exposer au danger, récupérer de nouvelles informations et on recommence. On a cette dynamique-là. Si je reviens sur la phase de recherche maintenant, la phase de recherche, elle est assez facile pour les personnages, hein. J'en ai discuté après à la fin avec les joueurs qui pouvaient trouver parfois que c'était un peu facile d'avoir les informations. Mais encore une fois, le système Gumshoe est basé là-dessus. C'est-à-dire que ça ne va pas être très compliqué de récupérer les informations. Les personnages sont des personnages compétents, donc il ne faut pas essayer de les empêcher d'avancer. Au contraire, il faut leur donner les informations, leur donner les indices pour qu'après ils puissent prendre des décisions et agir et avancer dans l'histoire. Ça n'empêche pas de s'intéresser à comment ils obtiennent ces informations et quels sont les moyens qu'ils utilisent. Par exemple, là, quand ils approchent la garde de fer, euh, ils ont choisi de les approcher de façon directe en utilisant des compétences relationnelles. On pouvait tout à fait imaginer qu'ils établissent une surveillance et qu'ils procèdent d'une autre façon. Donc là, il y a une façon d'incarner le personnage dans la façon d'utiliser les compétences d'investigation. J'ai très facilement donné la localisation du groupe de la garde de fer, hein. Il a suffi d'utiliser connaissance de la rue et je n'ai même pas fait payer cette information. Parce qu'en fait, cette information est ce qu'on appelle un indice majeur. C'est-à-dire que ça fait partie de ces indices. Si les personnages se trouvent dans un endroit où ils peuvent acquérir cette information, s'ils activent la bonne compétence et qui précisent donc aux meneurs de jeu qu'ils le font, eh bien on leur donne l'information et cet indice majeur n'a pas de coût, ils n'ont pas à dépenser de points pour accéder à cet indice, ils l'ont directement puisque c'est un indice qui va aboutir vers une scène, hein. Ici la scène c'est la rencontre avec la garde de fer qui permet d'évoluer dans l'intrigue et dans l'histoire. Il peut y avoir à ce moment-là aussi des moments où je vais leur demander une dépense quand ils vont chercher à créer un avantage, hein. Par exemple, gagner la confiance de ce groupe euh, ou obtenir des informations supplémentaires, comme ça a été le cas, par exemple, sur le contact de la garde de fer, le certain Sergio,
pour avoir cette info. Voilà, là, il y a dû, ça n'est pas un indice majeur, ils ont dû payer pour avoir cet indice. Donc voilà, il y a cette organisation dans le système Gumshoe qui est basée donc sur ces indices majeurs qui permettent d'avancer d'une étape à une autre. La dernière phase, la phase d'action, elle a été assez rapide, hein, c'est vraiment la toute fin de la séance. Et là, j'ai pas trop insisté sur l'aspect technique, hein. On a utilisé les règles du combat rapide finalement, même si les adversaires de Unit ne sont pas, des adversaires très, très faibles, parce que déjà il avait l'avantage un peu de la surprise, donc là ça pouvait rentrer en jeu dans ce cadre-là. Et bon, puis en plus, il a utilisé sa spécialité militaire, quelque chose qu'il n'avait pas utilisé beaucoup auparavant. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu pour l'organisation de cette séance, hein. On retrouve les trois phases, et donc là, ils ont décidé donc de sauver la jeune femme, et donc ça va leur permettre aussi d'avoir accès à d'autres informations. Alors cette jeune femme, il est bien évident que quand j'ai conçu, quand j'ai réfléchi à quelles informations ils allaient obtenir par la garde de fer, donc j'ai pensé à cette rencontre. Il s'agissait bien évidemment de jouer avec la disparition de la sœur de Yonut et de jouer avec l'incertitude de est-ce qu'ils allaient se retrouver face à sa sœur, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils allaient faire, ou est-ce que ça allait être une autre personne. Donc là, il y a le petit twist, c'est qu'effectivement, même si tout semblait permettre de penser que ça allait être la sœur de Yonut, ça n'est visiblement pas sa sœur. Et donc voilà, il y a un petit twist à ce niveau-là qui permet de rebondir un peu vers autre chose et de créer un peu de surprise et de garder l'engagement aussi des joueurs, parce qu'il y a du suspense. Qui est cette femme, et qu'est-il advenu donc de la sœur de Yonut, hein. On reste dans le... Là, j'exploite un petit peu le mystère, la motivation mystère de Yonut. De façon plus globale, si on dézoome encore un petit peu par rapport à cette partie, on peut s'interroger de où on en est dans la campagne actuellement. Là, dans le livre de base, il distingue classiquement trois parties, hein, l'ouverture, le milieu de partie, la fin. Hein, en gros, c'est trois actes, acte 1, acte 2, acte 3. Actuellement, on est toujours dans l'ouverture, on est toujours dans l'acte 1, c'est-à-dire la mise en place des personnages. Ils apprennent petit à petit à renforcer, à utiliser leurs capacités, à voir un petit peu comment fonctionner en groupe, quelle est un peu la dynamique du groupe et de l'enquête. Donc voilà, il y a toute une découverte qui se fait à ce niveau-là, et ils commencent à avoir quelques jalons sur comment fonctionnent leurs adversaires, quels sont les moyens qu'ils utilisent contre eux. Donc ils sont un peu en phase de repérage pour l'instant. Donc on est toujours dans la phase d'ouverture de cette campagne. Voilà un peu pour se positionner de façon un peu plus globale dans le déroulement de tout ça. Au niveau de ce que j'ai utilisé concrètement là dans la partie, donc dans le manuel du réalisateur, il y a donc des éléments sur un personnage de la garde de fer qui s'appelle Michael, hein, donc ça j'ai gardé le nom. Après j'ai beaucoup retravaillé le contexte, hein, et là il est censé, dans le livre, il est censé être en Amérique. Donc je suis basé, j'ai puisé donc dans la description de ce personnage où ils évoquent le fait que la garde de fer peut être vue comme des chasseurs de vampires. Donc c'est l'option que j'ai utilisée avec un petit détail différent quand même. Mais voilà, donc je me suis basé, j'ai pas utilisé tel quel le personnage tel qu'il est écrit dans le livre, mais j'ai puisé des inspirations pour reconstruire un personnage qui collait à ce que les personnages faisaient là en Roumanie, et aux pistes qui suivaient. L'autre point que j'ai utilisé, c'est la description de la ville de Sibiu et de tout ce qui est autour de la Scholomance, hein, pour étoffer un petit peu tout ça et avoir de la matière. Alors il a fallu que j'amène aussi moi mes propres idées, hein. Pour l'instant, elles n'ont pas été encore tout à fait mises en pratique, mais voilà, je me suis basé, en tout cas, ça a été plus
finalement des points d'appui, des ressources, des inspirations pour construire quelque chose, et avoir toujours quelque chose à proposer aux joueurs lorsqu'ils font ces enquêtes. Donc voilà un petit peu pour les éléments utilisés dans cette séance, hein, donc avec notamment ce cycle information-danger sur lequel je voulais revenir. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures, pour découvrir un petit peu d'autres mystères de ce dossier Dracula. Et donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite.